homme ne danse comme David. Mais cet homme aussi, deux fois, il s'assoit, il fait ce qu'on appelle le bilan. Il voit ce qu'il peut rajouter, ce qu'il peut enlever, ce qu'il peut remettre. C'est pour cela que nous avons chanté encore en ce matin, Seigneur, je veux te connaître plus. Amen. Et vous savez, deux fois, il va arriver dans ma vie, dans ta vie, il y a des choses que toi-même tu voulais faire, Dieu va dire ne le fais pas. Dieu va dire laisse. Dieu va dire Teddy, ne t'acharne pas à le faire. Jessica ne le fait pas, Marina ne le fait pas, laisse ça. Amen. Et si vous allez voir que même si Dieu te dit de ne pas le faire, et que toi tu tentais de le faire, qu'est-ce qui peut arriver? Ça ne va pas marcher. Hein? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mais deux fois ça ne marche pas, il y en a qui continuent de le faire. Et si ça ne marche pas, tu continues. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te fatiguer. Et ça peut finir par quoi? Chaos. Par le chaos, par la mort. Oui, ça peut finir par un accident. Par la mort. Amen. Donc, nous devons bénir le Seigneur et réaliser qu'il y a quelque chose qui peut nous aider et il y a quelque chose qui peut ramener quelque chose de plus sur notre foi. C'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu avec toi, Nolan. La présence de Dieu va t'aider à faire ce que tu voulais faire. Que tu n'as même pas pu faire. Amen. La présence de Dieu va t'aider à faire ça. Ce que tu cherches à faire, la présence de Dieu va t'aider. Et la présence de Dieu va aussi nous aider à laisser ce que nous voulons laisser. Parce qu'il y a des choses aussi que nous voulons laisser, mais nous n'avons pas la capacité. Amen. C'est comme un enfant qui ment beaucoup, qui ne dit pas les choses vraies. Et la seule chose qui peut t'aider à arrêter le mensonge, c'est la présence de Dieu. Amen. Ah oui? Vous allez voir que la présence de Dieu là, ça peut transformer la maison de Marina. Ça peut transformer ta maison, Jessica. La présence de Dieu peut donner une dimension à une vie. Amen. La vie ne peut pas rester pareille. La présence de Dieu. La présence de Dieu va nous aider pour faire les choses que nous n'avons pas pu faire en 2024. Mais avec la présence de Dieu, avec Dieu, nous pouvons le faire en 2025. Nous pouvons le faire en 2026. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu en toi, la présence de Dieu va te rajeunir. C'est-à-dire, te rajeunir, les gens vont te dire, mais tu es toujours jeune. Il y en a qui disent, mais moi, je me rappelais une dame qui était gravement malade. Elle était malade, elle avait un problème de rein et elle ne voulait pas faire ce qu'on appelle la dialyse. Parce qu'elle a dit, non, elle n'en veut pas. Et je regardais cette dame, on m'a parlé de cette dame, et j'étais chez cette dame, et j'ai vu la dame, son visage resplendissait. Son visage rayonnait. Elle sortait comme ça, je la voyais, je disais même à ma soeur, je dis, mais ta maman n'est pas malade. Et je disais à la dame, je dis, mais waouh, vous avez une bonne mine. Et la dame, elle rigole, elle a dit, mon fils, ça c'est seulement la façade. Mais l'intérieur, c'est pas ça. Amen. Mais pourquoi? Parce que la présence de Dieu, elle ne va pas seulement en façade, mais elle va aussi en intérieur. Elle peut donner un élan à Marina de faire ce qu'elle n'a pas pu faire et de faire ce qui est sur le point d'arriver. La présence de Dieu peut donner une dimension à une maison. C'est pour cela aussi, c'est très important. C'est très important et je le dis aussi. Et je t'ai même dit un jour, Jessica, je t'ai dit, ce que tu fais pour Dieu, ce que Dieu t'a mis à cœur de le faire et que tu le fais, Dieu te bénira. Amen. Dieu ne peut pas te bénir toi, mais Dieu va bénir tes descendants. Dieu va bénir tes descendants. Un jour, Dieu va le faire. Ah oui? Tu ne peux pas recompter. Le jour où le Seigneur va te prendre, c'est comme j'ai l'habitude de dire, personne ne peut vivre. Le jour où Dieu te... Mais tes descendants vont s'aimer, vont recompter ce que tu l'as fait pour Dieu. Parce que pourquoi? La présence de Dieu va nous aider. La présence de Dieu va nous aider. Même pas toi, ta génération va recompter. Amen. Et on va voir que un homme qui ne savait pas, un homme qui ne pensait pas à ça, il ne pensait pas à ce geste. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, l'année est en train de finir. L'année est en train de terminer. C'est le dernier dimanche du mois.
ce que Dieu t'a mis à cœur de le faire et que tu n'as pas fait en 2024, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider de le faire maintenant et de commencer à rentrer dans la nouvelle année. Et tu vas voir le waouh de Dieu. Tu vas voir la grandeur de Dieu. Amen. On va lire la parole de Dieu, on peut lire ça, 1 Chronique. Vous pouvez le laisser. Laissez-le, il va vous distraire pour rien. Il est en train de distraire la parole de Dieu. Vous savez, des fois, Satan, il est comme ça. 1 Chronique. Je laisse le temps à tout le monde de trouver le livre de 1 Chronique. On va lire ça rapidement, je ne serai pas long. Et on va passer à la table du Seigneur ensemble. Parce que c'est le dernier dimanche. Et c'est bien de prendre le temps de faire ce bilan. Chacun connaît sa vie. Mais nous savons que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Plus que nous-mêmes, le Seigneur nous connaît. Mais je pense, en faisant le bilan, même si c'est catastrophique, bénis ton Dieu. Dis Seigneur merci. Parce que jusqu'à là, jusqu'à ce niveau, j'ai vu un petit déclic. J'ai vu un petit changement. Même si les gens pensent que c'est rien, mais pour moi, devant toi, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose... 1 Chronique chapitre 14, 2 Chroniques. Attends, je le mets à la page déjà. Et comme ça, je vais te dire pour ne pas me tromper. Pour ne pas dire n'importe quoi, mais nous sommes dans le livre de 1 Chronique. David de Jérusalem. Voilà, c'est ça. 1 Chronique chapitre 14. David à Jérusalem. Mais David n'a pas eu accès à Jérusalem depuis très longtemps. Amen. Le bilan, c'était un peu catastrophique parce que David n'a pas pu accéder à la royauté parce que Saül est venu mettre son veto pour empêcher David d'aller. Mais or, il était déjà roi, il était un roi. Et il ne pouvait pas. Mais David avait dans son cœur. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, lorsque tu as quelque chose dans ton cœur pour Dieu, lorsque tu as quelque chose à faire pour Dieu, et que toi-même tu réalises par la foi que c'est Dieu qui a mis ça en toi, fais-le. Amen. Fais-le. Fais-le. Ne le lâche pas, fais-le et tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu sur ta vie. On peut lire ça, s'il vous plaît. 1 Chronique, chapitre 14. Hein, elle a trouvé, mais bon, elle est partie. Elle avait trouvé ça. 1 Chronique, excuse-moi Marina. 14, verset 1. Attends, Hiram, roi de Tyr. Ouais, non, 1 Chronique chapitre 13. 1 Chronique, s'il vous plaît, vous pouvez le laisser. Laissez-le, concentrez-vous sur la parole de Dieu. Regardez la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu dit, parce que c'est la parole de Dieu qui nous bénit. Et c'est la parole de Dieu qui nous libère de la captivité. La parole de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Amen. Nolan, Kylian, tu peux... Assis-toi à côté de ta maman. Il ne va plus te déranger. Assis-toi là-bas. Ouais, merci. 1 Chronique, chapitre 13. On peut lire ça? De verset 1 à 14. Si Marina peut lire, merci. Que le Seigneur bénisse Marina et bénisse sa parole. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, en ramenant auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous n'en sommes pas occupés du temps du salut. Amen. Voilà. Vous voyez ici, David va prendre la royauté. David va accéder au plus haut sommet. Comme on dit souvent, le sommet de l'état le plus haut. Amen.
le dernier sommet le plus haut, c'est la présidence. Après la présidence, c'est fini. Et nous voyons même dans le monde politique, les gens veulent accéder au plus haut sommet. Mais la Bible dit que David a été un roi. Mais David ne pouvait pas accéder à la royauté. Et vous savez, quand David, un roi, pour qu'il règne bien, il faut qu'il rassemble. Quelqu'un qui veut être leader, quelqu'un qui veut être dirigeant, quelqu'un qui veut avoir un bon bilan, il faut qu'il rassemble. Amen. Et nous voyons ici, David, il est arrivé, quand Saül est mort, il a pris la place de Saül, il a pris la royauté, il commence à faire quoi? À rassembler, comme Marina a dit. Ça, c'est la première chose dans nos vies. C'est la première chose quand nous voulons voir la main de Dieu. Il faut qu'on rassemble. On rassemble les bons, on rassemble les mauvais, on rassemble les incrédules, on rassemble les étrangers, on rassemble tout. Amen. C'est là qu'on peut voir, comme j'ai l'habitude de dire, même pour voir la beauté d'un pays, la grandeur d'un pays, quand vous rentrez, vous allez voir les différentes personnes, les différentes couleurs. Amen. Les différentes pensées, les différentes vies. Et c'est pour cela, même dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de Dieu qui rassemble. L'Église est là pour rassembler, pour réunir toutes sortes de gens. Des mauvais, des bons. Amen. Des gens qui n'ont rien. Amen. Et là, comme Marina vient de lire, David, il fait quoi? Il rassemble, il appelle, il fait tout. Mais pourquoi David rassemblait ici? Parce que David a un but. David avait quelque chose dans le cœur. Il avait le désir de prendre l'arche. Parce que l'arche de Dieu, le coffre là, le coffre sacré. C'est comme quand on va chez Nolan, Nolan il a son coffre. Et dans son petit coffre, il met de l'argent, il met des pièces. Et ça, c'est précieux. Hein? Voilà. Deux fois, il y en a qui ont des coffres. Et la Bible dit que le coffre là, ça symbolisait la présence de Dieu. Ça symbolisait l'alliance. Amen. Et David avait dans le cœur, il avait le désir de ramener ça, de ne pas laisser là-bas. Et vous allez voir que la présence de Dieu peut transformer une vie radicalement, changer une vie. Et la présence de Dieu peut ramener quelque chose que même moi, je ne pensais pas que ça peut arriver. Amen. Marina peut continuer la lecture parce que Marina a arrêté au verset 3. Toute l'assemblée décida Voilà. de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Amen. Marina peut rester là. Toute l'assemblée va dire ok. David va rassembler, David va demander l'avis. David va demander l'avis de chacun en disant mais attendez, est-ce qu'il vous semble bon qu'on prend ce coffre-là? On le ramène quelque part. On la met dans un lieu sûr, dans un lieu bien. Amen. Dans un lieu sécurisé, que l'ennemi ne vient pas, parce que l'ennemi cherche aussi à prendre cette présence. Amen. Parce que si vous lisez la Bible dans l'Ancien, vous allez voir que cette présence-là, un jour, l'ennemi, il a pris, il a ramené dans la maison de son Dieu. Il a mis en face de son Dieu. Pourquoi? Parce qu'en croyant que avec cette présence-là, lui, l'ennemi peut avoir la victoire. Amen. Vous voyez? Même le diable, il sait que la présence de Dieu peut donner la victoire. Donc, la présence de Dieu dans ta vie, Jessica, ça peut te ramener quelque chose. Ça peut changer quelque chose. Marina peut compter. Toute l'assemblée a dit OK. Ils sont d'accord. Tout le peuple était d'accord. Personne n'était pas en accord. Ils étaient déjà en accord. Et lorsqu'il y a cet accord-là, vous allez voir que Dieu va faire des choses. Amen. Lorsque Nolan et toi et Kylian et Eden, vous vous mettez d'accord sur quelque chose, il y a la main de Dieu. Amen. Parce que Dieu va agir là où il y a déjà cette union, cet rassemblement, cet accord. Les gens, ils étaient accords dans le cœur. Pas seulement accord sur la parole, mais après, le cœur n'est pas avec. C'est pour cela, deux fois, j'ai l'habitude de dire, quand je dis quelque chose, mon cœur doit aller avec ce que je dis. Amen. Pour que je vois dans la main de Dieu ce que je dis à Marina, mon cœur doit aller. Mais si je dis à Marina et que mon cœur ne va pas avec, Dieu ne peut pas mettre son approbation. Dieu ne peut pas mettre ça, il ne peut pas valider Dieu. Parce que Dieu va voir que ce que j'ai dit là, je l'ai dit en l'air, mais mon cœur ne va pas avec. C'est pour cela David,
avant de le dire, c'est qu'il a nourri ça dans son cœur et il a partagé avec les gens qui sont autour de lui. Et vous allez voir, quelqu'un même qui est président, s'il ne travaille pas avec tout le monde, sa présidence ne peut pas rester longtemps. Amen. S'il ne partage même pas avec ses opposants, s'il ne partage pas avec tout le monde, s'il ne partage pas, il reste que dans un clan, vous allez voir que ça ne marche pas. Amen. Il peut faire 50 ans, mais quand ça va tomber, il va tout perdre. Amen. Tout ce qu'il avait mis pendant 50 ans, pendant 100 ans, mais comme il n'avait pas rassemblé, comme il n'avait pas partagé, c'est pour cela, vous savez, c'est très important. Amen. Et Dieu nous demande, même en faisant le bilan de cette année 2024, je dis, Seigneur, je vois que de ce côté, je ne partage pas beaucoup. De ce côté, je pose des limites. De ce côté, je pose des barrières. Il est temps que je dis à Dieu, aide-moi, donne-moi la capacité. Et David, il est arrivé roi et il voit que pour que son royaume dure, pour que son royaume résiste, pour que l'ennemi ne pénètre pas, il va maintenant concerter tout le monde. C'est pour cela maintenant qu'il a concerté les Lévites. Il a concerté les gens. Il a demandé la pensée. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Est-ce que c'est bien? C'est pour cela, vous voyez, quand on voulait prendre une salle et on demande. On dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'église peut louer cette salle? Est-ce que l'église peut payer cette salle? Est-ce que tu peux soutenir l'église? Quelle est ta pensée? Et David a tout partagé. Et les gens ont décidé. Les gens ont validé. Et vous allez voir ce qu'ils ont validé là. Quand l'ennemi va venir, c'est Dieu qui va s'en charger. Amen. Parce qu'ils étaient toujours ensemble. Ils ont tout partagé et ils ont décidé, dans ma version, toute l'assemblée décide d'agir de cette manière car cela parut juste à tout le peuple. Amen. Le peuple a dit, mais oui, c'est juste. Ce que tu as dit, mon roi, c'est juste à tout le monde. On va le faire. Marina peut lire la suite. Ça. David assembla tout l'Israël depuis le Shizor, d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjat, Jéarim et l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baal, à Kirjat, Jéarim, qui est à Juda. Amen. Pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Amen. Marina peut rester là. Oui, c'est formidable. Donc David avait ce désir de déplacer l'arche de Dieu. Amen. Et vous voyez, les chérubins, c'est quoi? C'est les anges. C'est les anges. Et la Bible dit, à côté, il y avait cette présence, il y avait les anges. Amen. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, si Dieu ouvre les yeux de ton cœur et tu vois le nombre des anges qui te protègent, le nombre des anges qui est à ton service, mais tu bénis le Seigneur. Amen. Le nombre des anges qui sont là. Et la Bible dit, dans cette présence-là, il y avait les chérubins qui étaient là, l'arche était là, l'arche de l'alliance. Et David voulait déplacer ça. Et vous savez, même, comment on appelle, je dis les bengalos, non pas les bengalos, comment les mobil-hommes. Vous savez, les mobil-hommes, quand on loue, on va en vacances. Des fois, les familles louent. Mais vous voyez, ces mobiles, pour les déplacer, ce n'est pas facile. Amen. Il faut un convoi spécial. On ne peut pas les déplacer comme ça. Et David, c'est pour cela, David a dit, mais l'arche là, la présence de Dieu là, dans la présence de Dieu, il faut rassembler. Amen. Si les gens ne sont pas d'accord, si je ne suis pas d'accord, je ne peux pas pénétrer pour aller déplacer l'arche, pour soutenir David. Donc, les gens qui sont venus soutenir David, ils étaient tous d'accord. Ils étaient tous en accord. Et la Bible dit quoi? Ils sont en accord. Marina peut continuer la suite. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportaient à la maison d'Abinadab, Uza et Archio conduisaient le char. David et tout Israël disaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Amen. Donc nous voyons, pour déplacer l'arche là,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des instruments. David, qui était le roi, il commence à jouer même des instruments musicaux. Amen. C'était formidable. On avait vu des tambourins, hein, des trompettes. Et il y en a même qui tapaient les mains. Le roi était d'accord. Ce n'est pas quelque chose où le roi reste dans son palais et c'est que le peuple qui le faisait. Mais de ce jour-là, le roi a mis la main. Amen. Quand nous sommes dans l'église, amen, quand tu as la présence de Dieu t'amène aussi à mettre la main dedans. Amen. Comme c'est la présence de Dieu, tout le monde est d'accord. David est d'accord. Et il commence à jouer de la trompette, du tambourin, des cymbales, des luttes, de la harpe. Tout le monde lui est. Amen. Amen. C'est comme mon ami Junior à Lyon, comme il fait l'école des musiques, et deux fois quand j'appelle le pasteur Bertrand, ça crie dans la maison. Je dis, ah mon pasteur, j'entends que c'est Junior là. Pourquoi? Il fait ses répétitions. Il fait, tu entends dans la maison. J'ai dit, waouh. Amen. Et tous ces instruments-là étaient dehors. Pourquoi? C'est pour accompagner l'arche. Et ça aussi, c'est un aspect qui est important. La présence de Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, Eden, tu ne peux pas être avec le téléphone. La présence de Dieu, c'est avec les mains. Amen. Amen. C'est avec la bouche. Amen. On n'a pas de tam-tam, mais celui qui a des tam-tam, bon, Eliel, il avait son piano, il a commencé, il dit, bon non, moi j'aime pas le piano, je préfère le foot que le piano. Mais, si quelqu'un a le piano, il commence à le faire. Amen. Amen. Parce que pour accompagner l'arche, pour le ramener quelque part. Marina peut continuer la lecture. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Guidon, voilà. Isaac entendit la main pour saisir l'arche, voilà. Parce que les veufs la faisaient pencher. Voilà. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait entendu la main sur l'arche. Uza mourut là. Amen. Devant Dieu. Amen. Donc nous voyons ici, il y a un homme qui s'appelle Uza. Mais est-ce que ce qu'il a fait, c'était mauvais? L'initiative qu'il voulait prendre, c'était mauvais. Elle est mauvaise, l'initiative de Uza? Hein? Non? C'était bien. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'était bien, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ouais, c'était bien, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'est pas à lui de le faire. Ouais? Il voulait toucher à l'arche. Or, l'arche là, il y avait déjà des gens qui sont spécialisés à le faire. Amen. Amen. Quand j'arrive quelque part, ce n'est pas à moi de le faire, je ne le fais pas. Si on ne me demande pas de le faire, je ne le fais pas. Amen. Mais la Bible dit qu'il a poussé la main, il va toucher. Et c'est là que David va comprendre que la présence de Dieu, là, on ne peut pas jouer avec. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, il est mort. Ah oui? C'était dur. Hein? Donc tout le monde a eu peur. Tout le monde est choqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il y en a même qui ont dit, mais pourquoi il est parti toucher? Ce n'est pas à lui. Amen. Quand j'arrive, je vois une somme d'argent sur la table, ce n'est pas moi, je ne touche pas. Amen. Il n'y a pas mon nom là-bas. Même si c'est beaucoup, même si j'ai besoin d'argent. Mais quand je vois, ce n'est pas écrit pour te dire, je ne touche pas. Amen. Si c'est à moi, je le prends. C'est pour nous dire aussi, tout ce qui n'est pas à toi, c'est considéré comme de l'interdit. Amen. Parce que c'est à l'autre. Ne le touche pas. Ne le prends pas. Ne le ramène pas dans ta maison. Ne le ramène pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça peut te ramener la mort. Ça peut me ramener des ennuis. Ça peut même me ramener la prison. Amen. Parce que ce n'est pas à lui. Ce n'est pas destiné à lui. Amen. Je peux utiliser toute ma force, comme je l'ai dit un jour, aller récupérer ce qui est à moi. Mais comme ce n'est pas à moi, mais je vais utiliser ma force, je serai épuisé. Et quand je serai épuisé, je peux craquer, comme a dit Jessica. Amen. Voici un conseil que je peux donner à un enfant, à toi Eden, de ne pas aller toucher ce qui n'est pas marqué à Eden. Amen. Et deux fois, on se demande, on dit, mais non, mais quand même, il y a beaucoup de monde. Quand même, ce qu'il voulait faire, c'est bien. Mais ce n'est pas à lui. C'est pas à lui qui est censé aller redresser. Nous ne devons pas aller redresser. Même si tu es là, tu vois la barre qui est courbée là. Hein? Devant toi, comme ça, tu vois c'est courbé.
Mais ce n'est pas à toi d'aller redresser, ne va pas redresser. Parce que quand tu vas aller redresser, des fois la barre peut tomber sur toi. Et tu vas dire, mais en plus je voulais seulement l'aider. Regarde comment elle m'a parlé. Regarde comment il m'a répondu. Amen. Vous voyez? Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à moi. Des fois je voulais faire un geste qui est bien, mais ça revient sur moi. Et je me dis, mais non. Or, en réalité, ce n'est pas à toi de le faire. Laisse-le. C'est pour cela, il y a un frère qui disait, mais pasteur te dit, tu sais, des fois dans l'église, les gens veulent faire plus que Dieu. Et au moment où je voulais faire plus que Dieu, c'est là que je me fais mal à moi-même. Et c'est là que des fois, je regrette après. Amen. Marina peut continuer la lecture. Pour finir, vous allez voir ce qui va se passer. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Voilà. Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. Amen. Marina peut rester. Vous allez voir le roi, il était fâché. Dans ma version, on dit il est irrité. Mais dans la version de Marina, la Bible dit qu'il a peur. Il a peur de ce que Dieu a fait. Comment cet homme qui est parmi le peuple, il est parti. C'est pour cela, de fois même, aller prendre, il faut déjà demander. Est-ce que je peux le faire, mon roi? Est-ce que je peux le faire, pasteur Teddy? Est-ce que je peux aller par-ci? Est-ce que je peux le toucher? Amen. Mais il n'a pas demandé la permission. Il est sorti du rang pour aller le faire. Mais la Bible dit que même le roi ne croyait pas que ça allait arriver comme ça. C'est là que le roi voyait la grandeur de la présence de Dieu. Il voit ce que la présence de Dieu peut faire lorsque Dieu est présent parmi nous. Amen. On parle de la présence de Dieu, mais quand on la vit, c'est différent. Quand on la vit, c'est différente. Amen. Et la Bible dit que le roi David tremblait. Le roi David avait peur. Et c'est pour cela, ce lieu-là a été marqué. Et vous savez, quand quelque chose nous marque, ça nous marque à vie. Des fois, il y a des choses qui, lorsque nous sommes marqués par ces choses, on n'arrive jamais à se séparer, à se débarrasser. Mais la présence de Dieu peut nous débarrasser de tout ce qui nous marque à vie. De tout ce qui est dans nos cœurs, qui nous blesse, qui nous détruit, qui nous empoisonne. La présence de Dieu peut nous libérer de tout ça. Marina peut continuer la lecture pour finir, le verset 13. Peut-être dans sa version, c'est verset 10. 12 peut-être. Ouais, c'est ça. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Ouais. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Amen. Voilà. Donc vous voyez ce qui est arrivé. David se pose la question, mais comment je vais faire? Parce que lui, il a touché, il est mort. Peut-être moi, quand je vais toucher, je vais mourir. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Mais lorsqu'il y a une question, Dieu va donner une réponse. Amen. Amen. Dieu va instruire. Dieu va montrer un chemin. Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Lorsqu'il y a un questionnement, Dieu va donner une instruction. Amen. Parce qu'on dit, Seigneur, tu es le chemin. Et David a eu peur. David commence à trembler. On va dire, bon, écoute, ce qu'on va faire, on va abandonner l'arche ici et tout le monde va rentrer chez lui. Parce que personne ne peut toucher l'arche. Ah ben oui! Personne ne peut aller toucher. Ce n'est pas n'importe qui va toucher. Et vous allez voir, il y a un homme qui va prendre le risque, qui va prendre l'initiative de faire rentrer l'arche chez lui. Et la Bible dit, lorsque l'arche est rentrée chez lui, toute sa maison a pris une grande dimension. Tout a été changé dans sa maison. Tout a été transformé dans sa maison. Tout a été restauré dans sa maison. Lorsqu'il a fait pénétrer l'arche dans sa maison n'est pas restée ordinaire. Amen. Il n'y a pas que lui. Parce que quand nous ramenons quelque chose dans nos maisons, la chose peut nous faire du bien comme la chose peut nous détruire. La chose peut nous bénir comme la chose peut nous maudire. Tout ce que nous laissons rentrer. Marina peut continuer, formidable. David a eu peur, il se demande, mais comment je vais faire rentrer l'arche chez moi? Ça ne rentrera pas chez moi. Ah non, non, non. Parce que si l'arche commence à faire comme ça, à faire des dégâts, non, non, mais personne ne va accepter à le prendre. Amen. Qui peut accepter en disant que non, c'est un Dieu qui tue, c'est un Dieu qui fait mal, mais qui va accepter Dieu? Quand on va parler d'un Dieu qui tue, mais qui va l'accepter? Mais lorsqu'on parle d'un Dieu d'amour, lorsqu'on parle d'un Dieu de grâce, lorsqu'on parle d'un Dieu de bonté, lorsqu'on parle d'un Dieu de fidélité, tout le monde est prêt de l'accepter. Lorsqu'on parle d'un Dieu des vivants, tout le monde va l'accepter.
On va dire, waouh, ah, c'est fort. Donc, ce n'est pas un Dieu seulement qui s'occupe des démons, mais c'est un Dieu qui ramène la vie éternelle. Tout le monde va l'accepter. Et David a dit, mais comment je vais faire pour le rentrer chez moi? Quelle est la situation? Qui peut m'aider? Qui peut m'instruire? Marina peut lire la suite. Formidable, formidable cette histoire. David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité. Amen. Dans la cité de David. Ah. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Om de Gad. Amen. Voilà. Vous allez voir que Dieu va donner l'instruction à David. Peut-être quand David va ramener l'arche chez lui, ça sera pas bon pour lui. C'est pour cela, vous savez, il y avait un centenier qui avait dit à Jésus, ne viens pas chez moi. Ne rentre pas chez moi. Reste seulement là-bas et dis quelque chose. Je ne demande pas que tu viennes chez moi. Ne pénètre pas chez moi parce que chez moi n'est pas bien. Chez moi n'est pas correct. Tu ne peux pas mettre pied chez moi. Quand tu vas mettre pied chez moi, tu vas voir, il y a des choses qui ne te plaisent pas et tu es obligé de fuir. Et ce que tu es venu faire, tu ne le feras pas. Parce que chez moi, ce n'est pas bien. Et c'est David même, lui, il a réalisé que même ma maison là, si je fais rentrer cette présence de Dieu, cette présence peut me détruire. Cette présence peut ramener la mort. Parce que je viens de voir ce que la présence de Dieu a fait dans la vie de cet homme qui s'appelle Uza. David a eu peur. Comment je vais faire? Or, le but, c'était de ramener dans sa maison. Mais Dieu va lui dire, Dieu va l'avertir. Et vous savez, il y a des choses. Des fois, Dieu nous alerte comme ça. Je veux faire quelque chose et je vois subitement, je sors, je vois une situation et obligatoirement la situation que je viens de vivre va m'aider à ne plus faire ce que je voulais faire. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé à travers de cette situation. Et Dieu va parler à David. Quand David a vu la mort de Uza, il a dit, mais non, maintenant on va détourner, on va changer de chemin, on va changer de route, on ne va plus ramener l'arche chez moi. L'arche ne va plus pénétrer chez moi. Donc ce que je dois faire, il commence à raisonner, il commence à se demander, il commence à se questionner. Mais la Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelle Édom. Comment il s'appelle? Marina peut répéter son nom? Édom. Ah, voilà, Obed-Édom. Cet homme va prendre l'initiative, va dire ramenez l'arche chez moi. Et la Bible dit, c'est grâce à cet homme-là qui va délivrer David. Tu vas voir que Dieu va mettre des hommes et des femmes à côté de toi pour t'aider, pour te délivrer. David avait eu peur, mais Obed-Édom est venu délivrer David de la peur. Il est venu libérer David des questionnements. Grâce à lui, il va prendre l'initiative de prendre cette arche. Pourquoi? Parce que l'arche va rester dehors. David a eu peur. Personne ne va prendre l'arche pour le ramener chez lui. En disant, mais non, on ne va pas prendre, ça vient de tuer un de nôtres. Comment on va faire avec cette caisse? Amen. La présence de Dieu. Et Obed-Édom, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, Marina peut lire pour finir ce verset. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Amen. Dans sa maison. Amen. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Formidable. L'homme va prendre l'initiative, tout le peuple a eu peur. L'homme cet homme qui s'appelle Édom là, il va délivrer Israël de la peur. Il va libérer Israël de la mort. Il va prendre l'initiative de prendre l'arche, de ramener chez lui. Et l'arche est restée combien? 3 jours. Et vous voyez, Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. C'est l'image de Jésus qui est venu nous libérer de la peur, libérer des questionnements, libérer de la mort. Vous voyez, c'est ça. C'est 3 mois. 3 mois, pardon, oui, il a fait 3 mois. 3 mois il a passé. Et c'est un peu l'image de Jésus. Il a libéré David des questions. Il a libéré David de la mort. Parce que David ne savait pas où aller. Et la Bible dit, qu'est-ce que l'arche va faire? La Bible dit que l'arche reste 3 mois dans la maison d'Obed-Édom chez lui. Et l'Éternel fait quoi? L'Éternel va bénir sa famille. Et l'Éternel va bénir encore quoi? Il y avait sa famille et il y avait quoi? Si Marina peut lire. L'Éternel avait béni la famille d'Obed-Édom. Et il avait béni encore qui encore? Il avait béni sa vie encore sur cette terre. Voilà. Il y avait sa maison et sa famille. Et tout ce qui lui appartenait. Toute sa famille était bénie. Toute sa maison était bénie. C'est quand nous avons la présence de Dieu en nous. Amen. La présence de Dieu nous bénit. Et la présence de Dieu bénit les gens qui vont pénétrer chez toi. Cette nouvelle année, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, ma vie sera une bénédiction pour toutes les personnes qui vont s'approcher de moi.
Ma famille sera une source de bénédiction. Mes biens seront bénis. Personne ne va toucher à mes biens. La Bible dit que la maison d'Obed-Édom est devenue pendant 3 mois quelque chose de grandiose. Dieu a transformé sa maison. Amen. Dieu n'a pas fait mourir Obed-Édom. Mais l'arche qui symbolise la présence de Dieu, qui symbolise l'alliance, qui symbolise la bénédiction, a transformé radicalement la maison d'Obed-Édom. Amen. Et je le crois, comme on rentre dans une nouvelle année, on va dire Seigneur, Seigneur, que cette nouvelle année-là soit une année de bénédiction. L'autre était une bénédiction, oui, mais que ça soit encore plus. Amen. Pour mes biens, pour ma famille, pour ma génération, je décrète et je proclame sur moi. Amen. On va prier le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. On va bénir le Seigneur. Seigneur, merci à toi. Merci pour ta parole. Cette belle parole, cette belle exhortation, cette belle instruction, Seigneur. Parce que tu nous as instruits encore ce matin. Mais tu nous as beaucoup parlé. Tu nous as mis, Seigneur, devant des faits, devant des situations. Tu as parlé du bilan, tu as parlé des situations, tu as parlé des événements et tu as pris l'exemple de David. David qui était un homme ordinaire. David a lutté pour accéder à la royauté. Mais Seigneur, malgré qu'il a été un roi, mais Saül ne voulait pas. Il y avait des luttes, mais tu as aidé David. Tu as accompagné David. La situation était là. David avait des questionnements. Il cherche des positionnements. Mais Seigneur, tu es venu le positionner. Tu as utilisé Obed-Édom pour le délivrer de la peur, pour le libérer, pour enlever la mort qui était là. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je parle à tout esprit de mort qui est à la porte des cœurs, à la porte des vies. Seigneur, nous les repoussons dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que ton nom est puissant. Et Seigneur, merci. Dans la vie des enfants, il y a ta présence. Dans la vie de chacun de nous, de chaque personne qui est sur le net. Seigneur, ta présence va donner une ampleur. Dans le nom de Jésus. Ta présence a transformé cette famille, a transformé cette maison. Seigneur, nous le croyons. Nous sommes dans cette maison. Mais Père, ta présence qui est dans cette maison va façonner cette maison. Et Seigneur, ceux qui vont rentrer, ils vont recevoir. Ceux qui vont pousser la porte, ils vont recevoir. Ils vont être transformés. Ils vont être régénérés. Ils vont être délivrés. Ils vont être guéris, Seigneur. Ils vont être libérés totalement, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tel que tu as libéré David de la peur. Seigneur, nous croyons. Il arrive des situations de peur. Des situations de questionnement. Mais Seigneur, nous avons encore confiance en toi. Parce que tu voulais nous ramener dans la foi. Tu voulais nous ramener, Seigneur, dans une situation stable. Tu voulais faire comprendre à ton Église que tu ne changes pas, que tu es fidèle et que tu es le même, Seigneur. Merci à toi. Manifeste cette parole. Père, que cette parole, Seigneur, fait quelque chose dans chaque vie qui sont là en connexion avec nous. En ce dernier dimanche de l'année 2024. Pour Père, manifeste cette parole. Que cette parole s'accomplisse dans le nom de Jésus, dans chaque vie. Nous le croyons, Seigneur, parce que tu es avec nous. Oh, merci. Ta présence qui est grandiose, qui est puissante. Et ta présence peut nous ramener dans toute la vérité avec toi. Nous le croyons, Seigneur. Alléluia, ton nom. Merci à toi. Parce que deux fois, nous voulons faire. Et ce que mon frère et ma soeur veulent faire, c'est bien. Mais Père, tu n'as pas donné ton top. Tu n'as pas donné ton feu vert. C'est pour cela, Père, tu nous parles encore ce matin. Aide ma soeur, aide mon frère, aide ton serviteur à faire ce qu'il n'a pas fait, Père, pendant l'année 2024 qui est en train de finir. Mais pendant 2025, il va continuer, elle va continuer et elle aura la victoire. Dans le nom de Jésus. Que personne n'abandonne, que personne ne lâche. Alléluia. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Mais Père, il n'est pas resté dans le tombeau. La Bible dit qu'il est sorti un moment. Parce que la mort ne pourra pas le retenir. Et c'est nous croyons. Nous croyons, Père. Personne ne peut rester, Seigneur, dans son état de sommeil, dans son état de maladie, dans son état de larmes, dans son état de détresse. Il y aura un jour, Père, ta gloire va exploser. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, nous prions, nous croyons. Nous croyons, Seigneur. C'est pour ça que nous te bénissons. Et nous voulons te remettre, Seigneur, la nuit de traversée que nous allons passer. Le 31 soir,
Nous te recommandons tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons partager. Nous te recommandons et nous savons que ta présence sera avec nous. Ta présence va faire du bien à l'âme qui est angoissée dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Aide mes sœurs, aide mes frères, ceux qui vont préparer, ceux qui ont sémé, ceux qui ont mis leur dernière pièce, Seigneur, d'argent. Et qui disent dans leur cœur, voici ce qui me reste. Mais je donne à toi, Seigneur. Multiplie, Seigneur, parce que tu es le Dieu de multiplication. Nous demandons ta main. Bénis cette sœur, bénis ce frère, celui qui va faire la route, ceux qui vont faire le trajet. Seigneur, manifeste ta grâce. Père, nous prions que pendant cette fin d'année, que l'alcool ne détruit pas la vie des familles, que l'alcool ne ramène pas la mort sur les routes. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Ceux qui travaillent le 31, nous les recommandons à toi. Ils sont sur la route, ils sont dans les airs, ils sont sur la mer. Seigneur, nous les recommandons totalement à toi, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, garde leur âme, délivre leur âme contre toute attaque de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons. Merci à toi. Ceux qui sont en voyage, garde-leur, garde-leur, sécurise leur vie pendant leur séjour. Père, nous croyons. C'est pour cela que nous pensons à eux. Et nous voulons prier, Père, les uns pour les autres. Merci à toi. À ma sœur, peut-être ceux qui vont prendre le train. Seigneur, que tu les gardes. Oh, alléluia ton nom. Dans le nom de Jésus, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, Père, tu as façonné cette maison de Obed-Édom. Et je le crois, Seigneur, les maisons qui vont ouvrir à toi. Tu vas travailler dans les vies. Tu vas travailler dans chaque coin de maison. Dans le nom de Jésus. Oh Père, nous croyons. Parce que nous voulons vivre des grandes choses avec toi. L'Église veut aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur. Tu es le Dieu qui peut nous confondre. Alléluia. Tu l'as fait pour Joseph. Quand il a mis pied dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la maison de Potiphar n'est pas restée ordinaire. La maison de Potiphar est devenue extraordinaire. Tel que tu as dit que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, tu nous le donnes en possession. Seigneur, nous croyons, Père. C'est pour cela que nous voulons te prier et nous voulons t'étaler, Seigneur, les projets qui sont devant nous, Seigneur. Les projets de chaque famille, les projets de chaque vie, Seigneur. Nous voulons les présenter à toi. Mais tu es l'auteur de toutes choses. C'est pour cela, Père, nous demandons ton approbation. Nous demandons, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Et nous le croyons, Père. Nous le saisissons par la foi. Car nous ne marchons pas par la vue. Seigneur, merci à toi. Merci pour ceux qui font les affaires. Que tu bénis leurs affaires. Tu as béni la famille des Obed-Édom. Tu as béni ses biens. Seigneur, c'est pour cela que je te présente chaque bien. Que Seigneur, tu bénis ses biens. Que tu bénis ses sémences. Tu as dit, celui qui sème avec larmes, il va moissonner avec joie. Seigneur, je le crois. Parce que ta parole tient debout. Ta parole résiste à tout. Et rien ne peut ébranler ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous te prions, Père. Merci à toi. Les enfants qui n'ont pas la capacité à abandonner ce qu'ils ont. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, que tu les aides. La puissance de ton esprit va les aider. La puissance de ta présence dans leur vie va les transformer, Seigneur. À abandonner ce qu'ils veulent abandonner. Et à commencer à s'aimer, Seigneur, pour toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci à toi, Père. Merci. Parce que nous croyons que l'Église est la porte du ciel. Et la porte, c'est toi, Seigneur. Nous croyons à toi, Seigneur. Malgré il y a les embuscades, malgré il y a des choses, nous le croyons par la foi, Seigneur, que tu vas le faire. C'est pour cela que nous prions, nous proclamons. Dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Bénis encore tes serviteurs qui sont sur le net, les internautes, chaque personne. Tu es le Dieu qui ne fait pas d'exception. Manifeste ta grâce sur chaque vie, qui sont en connexion avec nous. Et ceux qui ont ouvert leur cœur à l'Église, ceux qui soutiennent dans l'Église financièrement, avec leur temps, Seigneur. Père, je prie que tu ouvres le ciel sur eux. Parce que tu es celui qui tient parole. Tu as dit celui qui donne reçoit. Merci à toi. C'est pour cela que nous te présentons tout. Le reste de tout entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te disons encore tous en ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Eden va mettre ce cantique. On va partager ensemble la table du Seigneur. Partager le repas du Seigneur. Parce que comme c'est le dernier dimanche, on ne peut pas finir le culte sans partager la Sainte Seine. Amen. Parce que ça va nous fortifier. Ça va nous guérir.
ça va nous libérer. Amen. Ça va ramener quelque chose de plus en nous. On va chanter ce beau cantique ensemble. Et Jessica va ramener la Sainte Seine, elle va donner à Marina. Marina va prier et on va partager ensemble la Sainte Seine. Voilà, même ceux qui sont sur le net, il faut deux fois faire violence et d'être deux fois assis dans une église pour partager le repas du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fait grâce parce que nous croyons que Dieu est le Dieu de grâce. Et la Bible dit que Dieu fait à celui qui demande. Amen. Nous avons un Dieu qui est généreux. On va chanter ensemble. Et en chantant, Marina va prier pour la Sainte Seine et on va partager ce repas. Alléluia. Merci à toi. Merci à toi. Merci Seigneur. Merci. Marina va en même temps bénir, en même temps que nous chantons, elle va prier pour la Sainte Seine. Elle va bénir cette table et nous allons partager ensemble. Alléluia. Sauveur. Merci Jésus. Fais quelque chose dans notre vie, papa. Merci à toi.